Semaine de prière de la jeunesse adventiste. Seigneur, fortifie-moi, j'irai. Introduction. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été victimes de la peur. Et la peur, croyez-le ou non, peut nous empêcher d'atteindre l'idéal auquel nous étions destinés. À cause de la peur, certaines personnes ont changé d'emploi, ou bien elles ont déménagé dans un autre pays, se sont enfermées chez elles ou sont entrées dans un asile. C'est incroyable, mais la peur empêche le vendeur d'offrir sa marchandise, le jeune homme amoureux de demander la main d'une jeune femme, celui qui cherche un poste de parler au manager, le cadre de prendre une décision fondamentale et celui qui cherche la vérité de donner sa vie à Dieu. Chers amis, la peur ne fait pas de discrimination et ne tient pas compte de l'âge. Elle frappe les faibles et les puissants. Elle hante les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres. Même ceux qui semblent tout avoir, les célébrités, les héros et les dirigeants confessent avoir eu des peurs très diverses. Qui pourrait imaginer par exemple que César Auguste, le grand empereur romain, avait peur des ténèbres, ou que Napoléon Bonaparte, le grand stratège et génie militaire, avait peur des chats, que Richard Nixon avait peur des hôpitaux et que George Washington avait peur d'être enterré vivant. Qui pourrait imaginer que Johnny Depp, l'acteur qui a joué dans certains des films les plus populaires de ces dernières années, a confessé avoir peur des clowns, que Michael Jordan, la superstar de basketball, possède la rare peur d'aller sous l'eau, et qu'Oprah Winfrey, l'une des femmes les plus reconnues du monde, a peur de prendre des décisions. Développement. Il est extrêmement révélateur que la Bible, le livre par excellence, aborde en profondeur le thème de la peur. Selon les spécialistes, le commandement de ne pas avoir peur apparaît environ 365 fois dans toutes les Écritures, ce qui en fait le commandement le plus fréquemment répété. En revanche, le mot « peur » apparaît plus de 200 fois, tandis que crainte et terreur apparaissent plus de 100 fois chacun. Et pour que vous ne pensiez pas que les héros de la Bible étaient sans peur, les Écritures disent que plus de 200 personnes avaient peur. L'Ancien Testament présente l'histoire d'un homme nommé Josué, qui était un chef reconnu en Israël. Cet homme, tel que décrit par une auteure chrétienne respectée, était un guerrier courageux, résolu, persévérant, prompt et incorruptible. Paternel envers ceux qui lui étaient confiés, il était animé d'une piété vivante. Mais malgré tout son héroïsme et son courage, Josué a lutté contre la peur. Les Écritures nous disent que le Seigneur lui a dit un jour « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » De grands défis se dressaient devant Josué. Le premier d'entre eux était de remplacer Moïse. Remplacer quelqu'un n'est jamais une tâche facile, mais remplacer un chef comme Moïse complique un peu plus les choses. Moïse, comme le montre la Bible et confirmé par l'histoire, est classé parmi les plus grands hommes que le monde ait jamais connus. En tant que gouvernant, guerrier, leader, émancipateur, écrivain, poète ou prophète, il était sans égal. Mais il est important d'ajouter que la Bible nous dit aussi que le Seigneur parlerait à Moïse face à face comme on parle à un ami. C'est ce genre de chef que Josué devait remplacer. Indiscutablement, la tâche n'était absolument pas facile. Le deuxième défi auquel Josué a dû faire face était de traverser le Jourdain. Le Jourdain est le fleuve le plus important de Palestine. Il divise le pays en deux. La Palestine occidentale, la partie la plus importante et la plus riche, et la Transjordanie. Normalement, la traversée du Jourdain n'est pas un défi, mais lorsque Josué a reçu ce commandement, les choses étaient différentes.
C'était le printemps et à cette saison, le fleuve débordait, étant presque impossible à traverser. Nous devons nous rappeler que Josué était à la tête d'une multitude d'environ 2 millions de personnes. Humainement parlant, traverser le Jourdain semblait une mission impossible. Enfin, Josué devait conquérir le territoire. Pour prendre possession de ce territoire, Josué a dû diriger les armées d'Israël contre des peuples inconnus qui les dépassaient en nombre de personnes et en armement. À part cela, les villes de Canaan étaient des forteresses imposantes et impossibles à faire tomber. Ainsi, Josué devait faire face à des circonstances importantes et difficiles. Remplacer l'un des dirigeants les plus exceptionnels de l'histoire, organiser le passage du peuple à travers les eaux débordantes du Jourdain et faire face à des villes, des armées et des cités impressionnantes. Je vous le demande, quel a été le sentiment de Josué selon vous ? Josué avait peur. La même peur qu'une mère célibataire qui doit élever seule ses enfants. Il ressentait la même peur qu'un immigrant qui arrive dans un pays inconnu. Il ressentait la même peur que celle d'un étudiant qui n'a pas les moyens de payer ses études universitaires. Il a ressenti la peur profonde de l'échec. Mais au moment où la peur frappait à la porte de son cœur, la parole de Dieu lui est venue en disant « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors qu'il faisait face à des défis énormes, Dieu dit à Josué, « N'aie pas peur ». Il lui a également donné 3 garanties spéciales qui lui permettraient de surmonter la peur de l'échec. La première garantie que Dieu lui a donnée était l'assurance de ses promesses. Le territoire que Josué devait conquérir avait été donné il y a de nombreuses années. Dieu avait promis la terre de Canaan à Abraham, Isaac et Jacob. Aussi, Josué ne devait-il pas craindre ces défis car les promesses divines garantissaient son triomphe. La deuxième garantie que Dieu lui a donnée était la certitude de sa présence. L'Éternel lui dit « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Lorsque la présence de Dieu nous accompagne, la peur n'a pas de raison d'être. Peu importe le nombre de défis qui se présentaient en cours de route, Josué avait la garantie que Dieu serait à ses côtés pour lui donner la victoire. Enfin, Dieu lui a donné la puissance de sa parole. Josué a été averti. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour que Josué puisse surmonter ses peurs, il a dû accepter, croire, méditer, obéir et vivre la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu lui donnerait assez de force pour vaincre la peur. Grâce à la puissance de la parole de Dieu, Josué a reçu la force de faire face à ses peurs et de remplir la mission que le Seigneur lui avait confiée. Mon ami, seule la parole de Dieu nous donnera la force d'affronter les défis à venir avec courage et force. Un écrivain célèbre, parlant de la puissance de la parole de Dieu, a dit « La Bible est la plus grande source d'encouragement actuellement disponible. Lorsque nous la lisons, nous sommes transformés car c'est un livre vivant. Lorsque nous avons peur de l'échec ou que nous avons le sentiment d'être des ratés,
La parole de Dieu doit être notre priorité absolue. Les mots que nous y trouvons rempliront nos cœurs et nos esprits de force et de courage. Plus nous nous concentrerons sur Dieu et sa parole, moins il y aura de la place pour la peur. Mais pour que la puissance de la parole de Dieu devienne une réalité dans nos vies, nous devons prendre 3 mesures. Premièrement, accepter son autorité. Nous devons nous rappeler que la Bible est l'autorité suprême de la vérité. Le prophète Ésaïe l'a bien exprimé en écrivant « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Deuxièmement, intériorisez vos enseignements. Il ne suffit pas d'accepter l'autorité des Écritures, il faut assimiler leur enseignement. Nous devons passer du temps à lire la parole de Dieu et à réfléchir à ses grandes vérités. Le roi David en était conscient lorsqu'il a écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Troisièmement, appliquez vos principes. Il est totalement inutile d'accepter l'autorité des Écritures ou d'intérioriser les enseignements si nous ne sommes pas disposés à appliquer leurs principes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Conclusion. Il y a quelque temps, j'ai vu une interview intéressante d'un célèbre joueur de baseball. Cet homme racontait que pendant des années, il avait vécu une vie complètement vide. Pour compenser sa situation, il s'est réfugié dans l'alcool et les fêtes. Mais un jour, dit-il, il a été touché par la puissance de la parole de Dieu et sa vie a complètement changé. Ce qui m'a le plus frappé dans cette entrevue, c'est le moment où on lui a posé la question « Quelle est la plus grande réussite de votre carrière ?» L'intervieweur a été surpris d'entendre l'ancien joueur dire « Apprendre à connaître le Christ et le faire connaître aux autres. » Mes amis, lorsque la puissance de la parole de Dieu aura un impact sur nos vies, nous serons renforcés et nous dirons que la plus grande chose que nous pouvons accomplir est de faire connaître Jésus-Christ aux autres. Lorsque vous recevrez la puissance de la parole de Dieu dans votre vie, comme Josué, vous direz vous aussi, « Seigneur, j'irai. » Question de réflexion. Quels étaient les défis auxquels Josué était confronté? Quelles étaient les 3 grandes parties de victoire que Dieu a données à Josué? Que devait faire Josué par rapport à la parole de Dieu? Quelles sont les 3 actions que nous devons faire par rapport à la parole de Dieu?